Bonsoir tout le monde, bon début de semaine. Bonsoir Félix-Antoine. Tu étais du côté de l'aéroport Jean-Lesage aujourd'hui parce que le maire Marchand était là. Naturellement, il a réagi à la nomination de la nouvelle première ministre du Québec. Il y a des gros projets à Québec. On parle du tramway, du projet de troisième lien. Qu'est-ce qu'il y avait à dire le maire Marchand ce matin? Bien, on a tenté de lui faire dire qu'il était heureux de ne pas voir Bernard Drainville être élu comme premier ministre. Il a préféré se concentrer sur le positif. Non, il a préféré dire qu'il était très heureux de voir Christine Fréchette être élue. Et au-delà là, d'aspects politiques, de projets, il a vu, oui, en elle, une alliée du tramway. Mais la première des choses qu'il a voulu mentionner, bien, c'est rappeler qu'on a quand même un moment historique pour le Québec alors qu'il ne s'agit que de la deuxième femme de l'histoire à devenir première ministre du Québec. À travers toute l'histoire, il n'y a eu que des hommes. C'est la deuxième femme après Mme Marois. Moi, je pense que ça envoie un très bon signe à nos femmes, à nos jeunes hommes, à nos jeunes femmes. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Le plafond de verre, il faut le briser. Puis j'ai très confiance. Mme Fréchette a été, j'ai envie de dire, très ouverte à collaborer avec nous durant sa campagne. Elle a été d'un leadership hyper collaboratif. C'est de très bon augure pour la suite. Bon, au-delà des bons mots, pardon, est-ce qu'il y avait des demandes à formuler? Bien évidemment, une fois que les compliments ont été faits, il faut passer aux choses sérieuses pour la capitale nationale. Plusieurs demandes, notamment, il veut qu'on s'attaque du côté des villes, les infrastructures, 60 des infrastructures du Québec qui font partie des villes, on veut qu'on s'y attaque. Plusieurs autres demandes, sinon, là, pour la Ville de Québec, 3 précises. La question de l'immigration, la question de l'attractivité, c'est important. La question du logement. On ne peut pas accueillir des gens si on ne les loge pas. Alors, nos taux d'inoccupation ont augmenté. C'est une bonne nouvelle. On construit beaucoup. On a une croissance à Québec qui est la meilleure au Canada l'an passé. Il faut continuer dans ce sens-là. On a besoin du gouvernement du Québec, notamment pour le logement social, le logement abordable. Les questions de mobilité sont encore à l'ordre du jour. Mais il y a un paquet de questions sur les ententes fédérales Québec, notamment celles sur les transports. Il faut régler ça avant l'élection. Bon, aussi, petite pépite que nous a laissé le maire Bruno Marchand, c'est en milieu de semaine qu'on nous a dit, on se doute probablement mercredi, que CDPQ Infra risque de faire sa présentation pour les travaux sur René Lévesque au courant de la période estivale. On va en avoir un petit peu plus d'idées sur quand ça va se passer, pour combien de temps et comment ça va affecter la circulation. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Au plaisir, Jean-Simon. Et on poursuit la discussion avec notre collaboratrice, Fanny Lévesque, qui est correspondante parlementaire pour la presse. Bonsoir, Fanny. Bonsoir. Bon, alors, c'est quoi le premier défi là, sur la table de Christine Fréchette comme nouvelle première ministre? En fait, son premier défi va vraiment être de rallier, réunifier le parti de la Coalition Avenir Québec, parce qu'on l'a vu hier, Monsieur Drainville qui est parti vraiment rapidement après l'annonce du résultat finalement. Donc, c'est vraiment son principal défi. Peut-être que publiquement, tout le monde dit qu'on est prêt justement à travailler ensemble, mais en coulisses, ça va être beaucoup plus compliqué. On va devoir vraiment manœuvrer pour essayer de panser certaines plaies. Il faut dire que ce genre de course-là laisse quand même des traces. Alors, ça va être important pour elle. Et son autre défi va être aussi le temps, je vous dirais, parce qu'on est à 6 mois des élections, donc ça lui laisse bien peu de temps de faire sa marque. Et même du côté du travail parlementaire, ça va être très court, parce que, bon, la session est prorogée. Le temps de revenir, d'ici juin, là, ça va être serré. Sa nomination, ça veut dire quoi pour les grands projets de transport dans la grande région de Québec? Bien, comme vous l'avez vu, M. Marchand est heureux quand même aujourd'hui parce que sur la question du tramway, il n'y a à peu près rien qui change. Finalement, elle a même, en fait, M. Marchand a dit qu'elle n'en avait pas parlé du tout pendant la campagne. C'est signe que c'était acquis pour elle. Ce projet-là va de l'avant. Pour le troisième lien, c'est quand même un peu plus différent parce qu'elle rompt vraiment avec la position du gouvernement en ce moment, c'est-à-dire qu'elle rejette le tracé central et veut prioriser un tracé à l'est qui est quand même, selon, en fait, le souhait de M. Marchand et de M. Blaney à Lévis. Par contre, les plus pressés vont peut-être attendre un peu plus parce qu'elle a mis quand même plusieurs conditions à ce projet-là. Alors, ce sera à voir. Mais donc, pour M. Marchand, vous l'avez vu, je pense qu'il était heureux que ce soit Mme Fréchette qui remporte dimanche. Et comment ses adversaires réagissent, les adversaires de Mme Fréchette? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour ceux qui aspirent à devenir premier ministre?
Mais ça dépend à qui on demande. Je vous dirais que quand on regarde du côté du Parti québécois, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux parce qu'ils pourraient profiter de ça. Du côté des libéraux, c'est peut-être une moins bonne nouvelle parce que je vous explique rapidement. Madame Fréchette est vue un peu comme un peu la candidate qui était moins nationaliste quand on parle des vrais bleus au sein de la CAQ. D'ailleurs, ses adversaires vont vouloir travailler là-dessus. Ils la dépeignent déjà un peu comme une Charles Milliard 2.0. Alors, vous voyez, déjà, le Parti québécois qui a mis beaucoup de publicité aujourd'hui pour essayer de reconquérir justement les plus nationalistes de la CAQ du côté du Parti québécois. Alors, si ça se concrétise, ben ça pourrait aider le Parti québécois. Et de l'autre côté, si justement elle se rapproche plus de positions qui sont traditionnellement libérales, ben ça pourrait défavoriser les libéraux. Fanny, merci beaucoup pour cette analyse. Ça fait plaisir, merci.